samedi 28 décembre, bien que les fêtes avaient déjà commencé, vous êtes venus nous rendre visite au poste de Kinshasa. Nous nous sommes donné rendez-vous en 2025 pour continuer à discuter. Nous avons eu l'honneur de recevoir l'honorable Tchi Balabala, qui est venu dans un premier temps à DDK, qui a rendu visite à DDK avec les chefs du quartier, notamment de Massina. Le lendemain, il est venu nous voir au bureau à la direction générale et nous nous sommes engagés ensemble à dire, au-delà de Mapela, pour lequel l'honorable Tchi Balabala a fait plaidoyer, est-ce qu'on peut se voir même le samedi prochain? Et c'est comme ça que l'honorable Tchi Balabala dit, je vais me concerter avec les collègues et c'est comme ça que nous nous retrouvons aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, c'est un premier rendez-vous. Moi, je suis honoré parce que, à travers la démarche de l'honorable Tchi Balabala, nous avons allumé une cabine. Et autant de personnes qui aujourd'hui voient 2025 d'une autre façon. Ils ont dormi en 2024 d'une façon, aujourd'hui ils voient cette autre façon, et c'est grâce à vous. Et je voulais vous remercier tous ensemble, je voulais qu'on vous applaudisse aussi. Donc, nous avons reçu des câbles, comme le DDK l'a dit, 70 tourelles, presque 70 000 mètres. Nous allons recevoir d'ici là une centaine de milliers de compteurs. L'objectif, cette année, c'est la digitalisation. C'est-à-dire que dans l'exercice qui se fait ici, je vais vous donner un exemple. On a, Madame Lou doit parler, la directrice Lou doit parler de 100 et quelques cabines qui sont en surcharge. Il est démontré que lorsqu'on accroche des compteurs, on se rend compte que chacun commence à consommer suivant ses moyens. Et à partir de ce moment-là, on a un phénomène intéressant. Le taux de charge des transfos diminue et donc le risque que le transfo brûle, que les câbles brûlent, diminue aussi. Donc finalement, c'est une démarche gagnante. Alors, nous avons l'ambition d'aller partout. Donc, je vais élargir, je vais parler dans mon rôle de DG, puis je vais revenir à vous pour vous céder la parole, pour que vous puissiez nous interpeller encore sur l'une ou l'autre chose. Donc, il y a les 110 000 compteurs qui sont en train d'arriver ici. Il y a 2000 compteurs à Bandundu, déjà sur place. On va prendre une partie qu'on va mettre à Kende et à Bandundu. Il y a 4500 compteurs qui sont en Bujimaï. On va prendre une partie pour Bujimaï, une partie pour Kananga. Il y a 20 000 compteurs qui sont dédiés à Kinshasa, dont 5 000 de réserve. On va prendre 4 000, on va envoyer à Bukavu pour continuer là-bas. On va prendre une partie pour envoyer aussi à Kisangani, parce que ce sont tous des endroits où les populations, les clients, les ménages attendent un changement. Et c'est comme ça qu'on va prendre une partie des câbles aussi. On va envoyer un peu en Bujimaï, un peu à Kananga, un peu à Bandundu, en dehors de Kinshasa, pour faire les reprises BT. Donc l'objectif, c'est raccorder toutes les cabines qui étaient installées, mais pour lesquelles les financements n'ont pas permis de terminer le travail, mais aussi toutes les cabines qui sont surchargées aujourd'hui, voir comment on peut les décharger en implantant de nouvelles cabines. Alors là où on a vraiment besoin de vous, c'est que dans les quartiers, vous connaissez la sensibilité des ménages, mais vous connaissez aussi les commerçants, les industriels qui sont là. Et souvent, eux aussi recourent parfois au groupe électrogène, etc. Et donc on a besoin de se rencontrer avec vous, parce qu'il est démontré que, et c'est ce qu'on va voir à la sous-station de Sélé, c'est que lorsqu'on a 3 industriels indiens qui décident de venir s'installer à la Ntsélé pour construire leur usine, et qu'ils ont besoin de courant, ces gens-là ont mis la main à la poche pour acheter un nouveau transfo qu'on va voir tout à l'heure, neuf, qui a permis non seulement de les alimenter directement, mais de décharger aussi le transfo existant et d'avoir une redondance. Et donc ça, c'est un partenariat gagnant-gagnant, parce que nous n'avions pas ces clients-là. Aujourd'hui, ces clients-là
ils consomment à peu près pour 100 000 $ par mois d'électricité. Donc ce sont des recettes nouvelles. Et comme on a convenu avec eux que le remboursement se fait sur la facture, pendant les 5 premiers mois, on leur rembourse l'investissement qu'ils ont fait parce que c'est eux qui ont acheté le nouveau transfo, qui l'ont fait venir. Ils l'ont fait venir plus vite que si nous l'avions fait à travers les procédures et surtout par rapport aux problèmes de trésorerie. Donc ça a été financé. En moins de 2 mois, le transfo est arrivé, on l'a posé et puis maintenant, ils sont en train de, pendant 5 mois ici, ils vont rembourser et après nos recettes vont augmenter. Et comme ça, on a résolu un problème qui est un problème non seulement le problème de l'industrie, donc leurs petites unités, eux-mêmes, ils créent l'emploi, et au-delà de ça, ils ont permis de décharger le deuxième transfo, ce qui fait que les transfos respirent, et donc il y a une possibilité de mieux alimenter les cabines qui sont dans ce secteur-là. Donc, on ne va pas trop parler technique, mais ici, on essaie de trouver aussi, sous fond qu'on vous demande de nous aider aussi à prendre, ne fût-ce que la notion de cabine et de compteur, parce que ce qui est important maintenant, c'est de placer les compteurs. Et alors, l'autre plaidoyer pour lequel Mme Louto a fait une explication, c'est l'éclairage public. L'éclairage public, nous collectons sur chaque facture 1%, mais beaucoup de populations n'ont pas l'éclairage public dans leur quartier. Alors ils trouvent ça injuste. C'est injuste de payer une taxe urbaine sur l'éclairage public là où il n'y a pas d'éclairage public. La responsabilité, le propriétaire de l'éclairage public, c'est l'hôtel de ville. Et dans la clé de répartition, il doit y avoir une rétrocession. Cette rétrocession ne vient pas. C'est comme ça que, pour ne pas rentrer dans des longues discussions, parce que la SNEL c'est l'État, l'hôtel de ville c'est l'État, nous préférons proposer la création de sociétés d'éclairage public dans les villes. Comme ça, ces sociétés d'éclairage public auront comme actionnaire l'hôtel de ville et auront comme actionnaire la SNEL. Et ensemble, nous avons dans toutes nos directions d'exploitation ce qu'on appelle les divisions éclairage public, les services éclairage public. Ces personnels-là vont être mis en détachement dans la société d'éclairage public. Ils vont faire le job, et si au niveau de l'hôtel de ville, l'argent qui est payé au compte de la DGRK pour la taxe d'éclairage public peut être rétrocédé pour le fonctionnement de la société d'éclairage public, on aura raison. Parce qu'à ce moment-là, l'un et l'autre, on peut mettre les moyens et puis on peut avancer. Et ce qu'on avait dit, c'est que on peut imaginer de mettre des drapeaux publicitaires sur les poteaux d'éclairage public qui permettraient de générer des recettes supplémentaires et finalement avoir des sociétés d'éclairage public qui sont efficaces. Le personnel est là, c'est le personnel SNEL. La coordination, la gestion des sociétés d'éclairage public, c'est mixte, SNEL et hôtel de ville, et ainsi de suite. Et on peut avoir donc des sociétés de projet de type société anonyme, avec un conseil d'administration, et pourquoi pas avoir 1 ou 2 honorables députés dans le conseil d'administration pour suivre ces choses-là. Donc, c'est vraiment ça le sens de la démarche. Et une fois de plus, je vous remercie. Je vous donne la parole, l'honorable premier vice-président de la ville de Kinshasa, pour qu'on puisse faire toutes vos réactions sont les bienvenues. Alors, comme nous sommes rentrés aussi dans les détails, hein, mais j'ai pris mon cas. Merci, monsieur le DG. Je commence par féliciter Madame la directrice de Kinshasa Est. Et je profite aussi pour féliciter la SNEL par votre truchement, bien sûr, pour la dextérité mêlée de la diligence qui a caractérisé les travaux à Mapela. Ça n'a pas été facile et aujourd'hui la population est dans la joie. Je crois que si nous devons faire des choses pour rendre heureux nos concitoyens, le Seigneur nous bénira tous, bien entendu.
Je crois que nous avons reçu, dans la SNEL a reçu les élus nationaux de la Tchangou, c'était les vœux du DG. J'en ai fait part à mes collègues, ils étaient favorables. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés parce que il est important que nous puissions connaître, bien entendu, les réalisations de la SNEL, les contraintes que vous rencontrez aussi, pour, à notre niveau en tant qu'élus du peuple, que nous puissions apporter aussi notre touche pour que les contraintes soient levées, pour permettre à la SNEL de fonctionner comme sur de roulettes et au profit de notre population. Je crois que je vais intervenir par rapport aux maisons qui sont érigées sous le câble, la ligne à haute tension. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle les servitudes, les lignes à haute tension qui doivent être respectées, et les maisons qui sont érigées sans respect des mètres requis pour que les servitudes soient observées. Je crois que vous êtes en droit de saisir. Moi, je proposerai d'ailleurs que vous puissiez saisir le gouverneur de la ville à travers un arrêté de démolition. Il va détruire ces constructions. Au niveau du gouvernement central, ça sera peut-être une autre procédure, mais ils vont en référer au gouverneur de la ville. Vous avez un certain partenariat, vous déversez des sommes colossales au gouvernement provincial. Malheureusement, celui-ci ne vous rend pas l'ascenseur par rapport à ce que la ville vous doit. Je crois que de ce côté-là aussi, en tant qu'élu, nous allons vous accompagner. En tant qu'élu de la Tchangou et élu de Kinshasa, voir le gouverneur, échanger avec lui pour essayer de lever un peu les verrous qui fait que la ville ne puisse pas vous rétrocéder ce qui vous revient de droit. Donc je proposerai que vous voyez directement le gouverneur avec des illustrations claires, des maisons qui sont construites sous les câbles à haute tension, la ligne à haute tension. Je crois que ça sera plus pratique et plus rapide et vous aurez des solutions selon que vous le souhaitez. Mais j'aimerais, avec votre autorisation, parce que c'est vous qui nous recevez, de passer la parole aux collègues qui voudraient intervenir par rapport à votre exposé. Je vois le doyen qui est là. Par respect, on commence par lui et puis viendra le tour de l'honorable Jean-Marie. Merci. Ok. Je fais mienne toutes les préoccupations soulevées par Mme Francis. Merci déjà pour l'initiative de la proximité. Je vous ai dit tout à l'heure en aparté que beaucoup d'informations échappent à la connaissance des honorables députés que nous sommes. Et c'est pourquoi parfois les fausses informations sont facilement acceptées. Mais moi j'ai la chance d'avoir œuvré pendant longtemps avec les DDK Tukuzu. Je connais un peu les difficultés que rencontre la SNEL. Mais je voudrais seulement ici dire que vous avez vu dans l'exposé de Mme Dédécaillé que Tchangou, c'est 9100, je ne sais pas combien de kilomètres carrés, sur les 9700 que compte la ville de Kinshasa. C'est un indicateur objectif vérifiable que vous devez tenir compte dans la planification. Parce que la superficie de la ville de Kinshasa, c'est 9700 km². Tandis que 9100, c'est Tchangou. Les restes des cas de 3 autres districts, c'est à peine 500 ou 600 km². Cela revient à dire que DG, DDK, DKI, dans la projection des actions, il y a lieu de mettre beaucoup d'attention sur Tchangou. Pourquoi? En venant ici, vous tous vous êtes rendu compte que la commune d'Ntélé va bientôt, d'ici 2028, être la commune la plus peuplée de Kinshasa.
Parce qu'actuellement, c'est Kimbantseke et la commune de Ngadiema. Avec les érosions, les inondations, tout le monde est en train de fuir Ngadiema. Et vous venez à Tchang, notamment à Nzete. Il y a lieu déjà de planifier où est-ce que vous devez mettre les cabines. Les DDK connaissent Tchangou par cœur. En outre, dans la présentation de Mme Dudekaye, elle a fait allusion à la sous-station RVA. Moi, j'habite Mikonu. Nous sommes alimentés par la cabine Domingos et Chakas sur le Bibamba. Mais je vous assure, nous souffrons sérieusement avec la sous-station RVA. C'est chaque jour qu'il y a des coupures et moi j'utilise un groupe électrogène par jour, c'est à peu près 15 litres si on multiplie par 30. Parce que c'est chaque jour qu'il y a des restages. En tout cas, c'est le soir que le courant revient avec la sous-station de RVA. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir décharger cette sous-station-là pour nous permettre d'avoir régulièrement de l'électricité? Vous avez dit également que, à peine inauguré, les postes de Kimbantseke est déjà surchargé. Ce n'est pas encore surchargé. Enfin, c'est Kinkolo qui est surchargé. Mais Kimbantseke, ça va encore. 37%. Ok. Donc j'avais mal compris. Sinon, j'allais dire il y a lieu d'envisager une autre sous-station pour alimenter Kimbantseke, pas du côté là où il y a l'actuelle sous-station, mais du côté Bouma. Ça ferait quelque chose de bien parce que gouverner, c'est prévoir. Même si vous n'avez pas encore les moyens actuellement, je pense qu'il faut prévoir. C'est vrai, comme l'a dit le collègue Francis, nous avons pris les doléances de DDKI sur la rétrocession de la taxe, sur la création de l'entreprise de l'éclairage public, mais aussi sur les constructions anarchiques. Comme nous sommes en vacances parlementaires, monsieur le vice-président est à côté, il va s'organiser pour que nous puissions aller voir le gouverneur. Et parmi les éléments de notre cahier de charges, c'est cette affaire-là. Il ne faut pas attendre qu'il y ait la situation de Mme Gibala qui a coûté la vie à plusieurs personnes. C'est parce qu'ils avaient construit sur la ligne. S'il n'y avait pas ces constructions, s'il n'y avait pas ces marchés, il n'y aurait pas eu tous ces décès-là. Donc c'est le moment que le gouverneur doit agir. Cette affaire de dire non, si vous faites la démolition, on va vous haïr. Non, non, non. À un certain moment, un homme d'État doit savoir s'assumer. Doit savoir s'assumer. L'État ne se plaint pas, mais l'État agit. Donc nous ferons votre plaidoyer, les nôtres, auprès du gouverneur, de sorte que, si possible, la création de l'entreprise de l'éclairage public soit une de ces innovations. Voilà, à ce niveau, la petite préoccupation que j'avais. Peut-être que les restes pourront venir au fur et à mesure que nous allons le faire. Alors, merci, monsieur le DG, pour l'initiative, pour l'intervention. Je vais d'abord compléter l'honorable Monta qui venait